C'est sa deuxième reculade en autant de jours concernant l'imposition de tarifs commerciaux. D'abord, Donald Trump a reculé en ce qui concerne le Mexique. Le président Donald Trump a officiellement signé une nouvelle série de tarifs sur les importations mexicaines, marquant une escalade significative des tensions commerciales entre les deux nations. Cependant, la réponse du Mexique a été tout aussi ferme. Le gouvernement mexicain a pris des mesures de représailles en suspendant l'exportation de composants automobiles critiques vers les États-Unis. Cette décision menace de déstabiliser l'une des industries les plus intégrées d'Amérique du Nord, avec des conséquences immédiates pour les fabricants, les travailleurs et les consommateurs. Pendant des décennies, les États-Unis et le Mexique ont maintenu une chaîne d'approvisionnement interconnectée, essentielle pour le secteur automobile. Les fabricants américains dépendent fortement de pièces produites au Mexique, allant des faisceaux de câbles et des transmissions aux assemblages complets de moteurs, grâce à la proximité géographique, au coût de main-d'œuvre plus bas et à une infrastructure établie. Cependant, avec l'introduction de tarifs sur les biens mexicains, cette relation mutuellement bénéfique est désormais sous pression. La décision du Mexique de suspendre les exportations de composants automobiles clés n'est pas simplement symbolique, c'est une mesure stratégique pour exercer une pression économique sur les États-Unis. L'industrie automobile fonctionne sur un système de production juste à temps, ce qui signifie que les usines d'assemblage dépendent d'un flux continu et prévisible de pièces. Toute interruption peut provoquer des retards immédiats. Sans les composants nécessaires, les lignes de production des principales usines automobiles américaines seront forcées de s'arrêter, entraînant d'importantes pertes financières et potentiellement des licenciements massifs dans tout le secteur. Les effets de cette rupture dans la chaîne d'approvisionnement se feront sentir en quelques jours. Des fabricants comme Ford, General Motors et Stellantis, qui possèdent d'importantes installations de production aux États-Unis et au Mexique, auront du mal à continuer leurs opérations sans ces intrants essentiels. Les usines d'assemblage situées dans des États comme le Michigan, l'Ohio et le Kentucky, qui dépendent de place et de l'arrivée constante de pièces, devront faire face à des fermetures temporaires affectant des milliers de travailleurs. Les concessionnaires, déjà confrontés à une pénurie d'inventaire, verront leurs difficultés s'aggraver pour réapprovisionner leur stock de véhicules, ce qui entraînera une hausse des prix des voitures neuves et d'occasion. Au-delà des défis immédiats de la production, les marchés financiers réagissent avec inquiétude. L'incertitude entourant les relations commerciales et la stabilité de l'industrie automobile a provoqué une chute des cours des actions des principaux fabricants et des secteurs connexes. Les investisseurs, déjà préoccupés par la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement, réévaluent leur confiance dans une industrie aussi dépendante du commerce international. Si la situation continue d'escalader, l'impact économique pourrait s'étendre au-delà du secteur automobile et toucher des domaines comme l'acier, l'électronique et la logistique. Les implications politiques de ce conflit sont également considérables. L'administration Trump a justifié les tarifs comme un moyen de protéger les emplois américains et de réduire la dépendance aux importations étrangères. Cependant, le résultat inattendu pourrait être l'inverse. Avec les représailles du Mexique, les travailleurs américains du secteur automobile risquent des licenciements en raison de la fermeture des usines et de la réduction de la capacité de production. Les syndicats et les leaders de l'industrie élèvent la voix, demandant à l'administration de reconsidérer sa stratégie avant que les conséquences économiques ne deviennent irréversibles. Les relations diplomatiques entre les États-Unis et le Mexique ont également été affectées. Le gouvernement américain a présenté les tarifs comme une tactique pour pousser le Mexique à renégocier des accords commerciaux plus favorables à Washington. Cependant, la réponse mexicaine montre que les différends commerciaux peuvent avoir des conséquences réciproques. Désormais, les deux gouvernements sont engagés dans une négociation à haut risque, chacun essayant de défendre ses intérêts économiques sans causer de dommages excessifs à ses industries internes. La Maison-Blanche fait maintenant face à une décision complexe. D'un côté, elle pourrait intensifier la confrontation avec davantage de tarifs ou de restrictions sur les produits des Mexicains, ce qui exacerberait les tensions et pourrait provoquer une instabilité économique encore plus grande. D'un autre côté, il existe l'option d'une voie diplomatique
visant à résoudre le différend par des négociations et des ajustements aux politiques commerciales qui répondent aux préoccupations des deux nations. L'industrie automobile est un pilier fondamental de l'économie américaine, soutenant des millions d'emplois dans la fabrication, les ventes et les services connexes. Les chaînes d'approvisionnement reliant les États-Unis, le Mexique et le Canada ont été conçues sur des décennies pour maximiser l'efficacité et réduire les coûts. Toute perturbation de ce système entraîne des risques significatifs, non seulement pour les entreprises, mais aussi pour les consommateurs qui devront faire face à des prix plus élevés et à moins d'options d'achat. Si la production s'arrête trop longtemps, l'impact pourrait s'étendre au-delà du conflit commercial immédiat. Des entreprises comme Tesla et Rivian, qui gèrent surtout déjà des défis dans leur chaîne d'approvisionnement, pourraient rencontrer davantage d'obstacles. De même, les fournisseurs et sous-traitants plus petits aux marges de profit réduites pourraient voir leur stabilité financière gravement compromise. Bien que les États-Unis aient exploré par le passé l'idée de rapatrier la production automobile, la réalité est que déplacer la fabrication hors du Mexique nécessiterait des années d'investissement et des milliards de dollars en infrastructures. De plus, il existe des fournisseurs spécialisés au Mexique dont les opérations n'ont pas de substituts immédiats en Amérique du Nord. Même avec un effort pour diversifier les chaînes d'approvisionnement, la dépendance envers la production mexicaine est si profonde que toute interruption à court terme peut avoir des répercussions durables. Dans le cas du Mexique, le pays semble confiant dans sa position. Bien que son économie soit fortement liée au commerce avec les États-Unis, ces dernières années, il a diversifié ses partenaires commerciaux, renforçant ses liens avec la Chine, l'Union européenne et l'Amérique du Sud. Cette stratégie de diversification offre au Mexique des alternatives économiques, réduisant sa dépendance aux politiques commerciales américaines. En revanche, les États-Unis font face à un défi plus grand pour restructurer leur chaîne d'approvisionnement et leur capacité de production mexicaine. Les ramifications de ce conflit vont au-delà de l'industrie automobile. D'autres secteurs dépendants du libre-échange entre les deux pays, comme l'agriculture et les biens de consommation, suivent à Tambis la situation de près. Les agriculteurs américains, qui exportent des milliards de dollars de produits agricoles vers le Mexique, craignent l'imposition de tarifs de représailles qui fermeraient leur marché. Les détaillants, préoccupés par la hausse des prix des automobiles, redoutent une baisse des dépenses des consommateurs et un effet domino sur d'autres secteurs. Des fabricants comme Ford, General Motors et Stellantis ont annoncé des fermetures temporaires d'usines dans des États comme le Michigan, l'Ohio et le Kentucky. Sans les pièces nécessaires, la production s'est paralysée, laissant des milliers de véhicules à moitié assemblés. Les conséquences financières sont énormes. Chaque heure d'arrêt représente des millions de dollars de pertes. Et à mesure que les jours passent sans solution, l'impact économique s'accumule. Sur le plan du travail, l'incertitude est palpable. De nombreux employés des usines d'assemblage et des fournisseurs de pièces ont été renvoyés chez eux sans date claire de retour. Pour eux, cette interruption signifie une pression financière supplémentaire, car ils dépendent d'un emploi stable pour couvrir leurs dépenses. Les syndicats exercent une pression sur le gouvernement pour intervenir et éviter davantage de pertes d'emplois, arguant qu'une guerre commerciale prolongée nuira de manière disproportionnée aux travailleurs américains. Le réseau des concessionnaires subit également cette tension. Les inventaires de véhicules, déjà limités, s'épuisent encore davantage, tandis que l'arrivée de nouvelles unités a considérablement diminué. Ce déséquilibre entre l'offre et la demande a fait grimper les prix, rendant les voitures neuves et d'occasion plus chères. Les consommateurs, déjà hésitants à faire de gros achats en raison de l'incertitude économique, se retrouvent désormais avec moins d'options et des prix plus élevés.